Environnement, 6 000 tonnes de bois de rose saisies à Singapour. « 6 000 tonnes de bois de rose ont été découverts à bord d'un navire accosté au port de Singapour, selon la communication verbale de Jean-Omer Berzik, Premier ministre et du ministre de l'Environnement par intérim en conseil du gouvernement hier au palais de Mahazouarif. C'est la plus grosse saisie depuis 2009, ont-ils confirmé. Un contrôle de routine mené par la douane de Singapour a permis de découvrir cette cargaison de bois de rose, apparemment en provenance de la Grande Île. Le communiqué note que de faux documents avaient été utilisés par les trafiquants pour acheminer cette marchandise vers Singapour. Jusqu'à présent, aucune interpellation n'a eu lieu, mais les investigations se poursuivent. Ces bois de rose saisis valent 156 milliards d'ariars à la revente, car le prix actuel du bois de rose de Madagascar sur le marché international oscille entre 10 $ et 13 $ le kilo. 6 000 tonnes de bois de rose, c'est la plus importante saisie de bois précieux effectuée jusqu'à présent. Le rapatriement de ces bois de rose, interceptés à Singapour, n'est pas encore défini. L'État malgache envisage de les revendre, a confié un membre de cabinet du ministère de l'Environnement. Il a souligné que le comité de pilotage examine cette éventualité avec la Banque mondiale. Celle-ci étudie actuellement l'inventaire et le marquage de ces stocks afin de lancer l'appel d'offres. Le rapport final de cette étude sera rendu public au mois de juin prochain. Le bois de rose de Madagascar fait partie des bois précieux inscrits à l'annexe 2 de la CITES, ou Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction de faune et de flore sauvages. Le président de la République, Radonarmampian, a rencontré le 3 avril dernier à Bruxelles John Scanlon, secrétaire général de la CITES. Ce fut une occasion pour les deux personnalités d'élaborer ensemble des mesures qui devront être entreprises afin d'endiguer le commerce illicite de bois précieux en provenance de Madagascar. Le secrétaire général de la CITES a recommandé le déploiement rapide d'une équipe de soutien en cas d'incident sur la faune et la flore qui sera dirigée par Interpol. John Scanlon a également promis un soutien juridique et scientifique à Madagascar.